Bonjour mes amis, aujourd'hui il y avait trop de bruit à l'extérieur, donc on va faire un enregistrement à l'intérieur. Donc on poursuit donc Michelet, toujours le chapitre 5, on s'est arrêté au verset 6, et là on va reprendre à partir du verset 7, Zayin. Verata banim shim'oli. Et maintenant, les enfants, shim'oli, écoutez-moi. Donc c'est quelque part, donc les conseils, c'est en tant que père. Et certains commentateurs voient ici aussi tous les conseils dont le roi Salomon a pu jouir par rapport à son propre père, le roi David. Donc comme moi, j'ai penché mon oreille pour mon père, j'ai écouté ce que mon père m'a conseillé. Donc c'est un petit peu d'un père à un père ou du père quand c'est Hachem qui parle et il parle à ses enfants également. Ve'al tasuru me imre fi, et ne déviez pas des propos de ma bouche. Donc c'est vrai que c'est un peu répétitif, mais c'est pour bien insister sur l'importance de prêter l'oreille à tous les conseils de nos aînés. Harchek me'aleha darkecha. Tiens loin d'elle, éloigne d'elle, darkecha, ton chemin. Alors c'est quoi elle ici? On avait parlé par rapport au verset précédent, c'est une femme étrangère, c'est une femme donc qui, par le jeu de la séduction, va essayer de t'attirer dans ses filets. Ve'al tikrav el petach beta, et surtout, ne t'approche pas du seuil de sa maison. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ici? Donc, d'après le Malbim, par exemple, on parlera de la Avodah Zara. Donc, qui c'est qui peut attirer un homme? C'est la minoute, c'est l'hérésie, c'est aussi la Avodah Zara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Tout ce qui peut éloigner l'homme de la pensée, de la vérité de la Torah, en cherchant ailleurs que dans la Torah, en pensant qu'on peut trouver ailleurs que dans la Torah la vérité, le bonheur, la joie. Et surtout, ne t'approche pas du seuil de sa maison, parce qu'une fois qu'on aura mis un pied dedans, il sera extrêmement difficile. Et c'est vrai non seulement pour la Avodah Zara, mais aujourd'hui pour toutes sortes de vices. Une fois qu'on a goûté, il est extrêmement difficile de s'en défaire. Et à bon entendeur, comme on dit, salut. Pen titem la acherim hodecha. Donc de peur de donner aux autres hodecha. Hodecha ici, c'est ton honneur. Ushnotecha le arzari, et tes années de vie, tes années de vigueur, on peut même dire, les arzari, à quelqu'un de cruel. Cruel parce qu'il voudra toujours plus. Et ici, le Malbim a une très belle explication. Qu'est-ce que c'est Hodecha? Hodecha, il explique d'après le sens simple, c'est Yofi Pnimi Nafshi, c'est ta beauté intérieure, c'est-à-dire ta véritable essence. Ou alors, comme il va dire, c'est Kochot Sichliim, c'est tes forces, tes talents intellectuels. C'est-à-dire toute cette force que tu as d'intelligence, de da'at, de connaissance, de réflexion, alors ce serait tellement dommage de les mettre dans un but qui n'est pas celui, évidemment, voulu par la Torah. Et pour les donner finalement en vain. Ushnotecha le azari, c'est pour ça qu'un cruel, parce que si tu te laisses aller à ses passions, eh ben malheureusement c'est comme un être cruel, il voudra, il exigera chaque fois plus. Pen yisbe'u zarim kochecha. Qu'est-ce qui va se passer? Que d'autres viennent se rassasier, ne se rassasient kochecha, de ta force, de ta vigueur. Et ici, les Rachamim disent, c'est quoi le koach d'un homme? Le koach d'un homme, c'est le zera, c'est-à-dire sa semence. C'est la plus rotzive, comme c'est marqué, donc c'est reshit oni. Quand on parle du bechor, c'est la force de l'essence de l'homme, c'est donc sa semence. Et d'autres vont profiter, c'est-à-dire on va évidemment se perdre toute cette force-là. Va atzavecha bevet nochri. Atzavecha ici, c'est ton salaire. Tu t'es donné beaucoup de mal pour atteindre ce que tu as. Et d'où vient ce mot atzavecha? C'est beitzavon, lorsque Adam Arishon a été maudit, rappelez-vous. Donc à partir maintenant, c'est avec peine que tu vas avoir ton salaire. Bevet nochri, ça ira dans la maison d'un étranger. Autrement dit, tout ce salaire, tous ces efforts seront tellement vains et ce serait tellement dommage. À un moment donné, évidemment, comme le Radak dit ici, c'est que tu vas arriver à un moment où tu vas tout vendre. C'est pour ça, Hatzavecha, ton salaire, c'est tout est bien. Et on sait très bien que lorsque quelqu'un a un vice, aujourd'hui on le voit, donc il est capable de donner toute sa fortune pour assouvir et continuer
malheureusement dans ce vice-là. Donc pour assouvir ses passions, il risquera de tout perdre, et pas seulement ici les biens matériels, mais kochecha, c'est ta force, ta vigueur. Tu te rendras compte à la fin de ton voyage que malheureusement tu as perdu ton temps. Et c'est ce qu'il dira par la suite. Venahamta be'acharitecha, et tu gémiras, tu vas te plaindre be'acharitecha lorsque tu seras proche de la fin. La fin, pas forcément la mort, mais lorsque tu n'auras plus de force. Bichlot besarecha usherecha, lorsque seront consumés ta chair et ton corps. Autrement dit, lorsque tu n'auras plus de vigueur, tu n'auras plus de force, tu vas te lamenter. Qu'est-ce que tu vas dire? Ve amarta ersaneti moussar, comment j'ai pu détester, haïr le moussar, la morale, l'instruction. Vetorachat na'atz libi, et mon cœur a méprisé, a rejeté Torachat, la réprimande. Donc pour ne pas en arriver là, qu'est-ce qu'il nous reste à essayer évidemment, et c'est pour ça qu'on va arrêter. Velo shamarti bekol morai, je n'ai pas écouté la voix de mes maîtres. Velim lameda elohititi oznai, et je n'ai pas tendu l'oreille à mes instructeurs. Et ici par exemple le Gra dira c'est la Torah écrite et la Torah orale, c'est la source de notre véritable savoir et la source de notre véritable bonheur. Excellente journée.